magasin, comment puis-je vous aider? Très bien, ok, vous cherchez un cadeau, un ou des cadeaux pour votre fils. Très bien, ok, il a quel âge? D'accord, et il aime quoi à peu près pour que je puisse savoir ce que je peux lui offrir, enfin ce que vous pouvez lui offrir bien évidemment. D'accord, ok, il se bagarre un petit peu, ouais, il fait du karaté, très bien, ok, non, bon, après c'est normal, hein. Il y a pas mal de garçons qui aiment se bagarrer dans la cour, etc. Avant d'avoir mon magasin, j'ai moi-même été animateur et encadrant en tant que cantine, et c'est vrai que les garçons ils ont tendance, la plupart, à se crêper le chignon, se bagarrer, ok. Les Pokémon, ok. Les Lego, très bien, ok, très bien. Il y a quoi comme console? Une 3DS, ok, une 3DS. Alors, bon, je vais vous proposer un truc. Bon, vous m'avez dit que votre fils avait 8 ans. Je sais pas si vous allez accepter parce que le jeu est Peggy 12. Alors, il est Peggy 12 parce que c'est un jeu de bagarre. Sinon, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de membres qui s'arrachent ou je sais pas quoi, comme on peut voir dans Mortal Kombat par exemple, qui est notre licence de jeu de combat. Là, on est sur un Street Fighter pour 3DS qui est compatible pour les enfants, mais il fallait quand même mettre une limite d'âge qui est classée à 12 ans. Mais voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'extrême violence. C'est juste des personnages qui se donnent des coups de poing, des coups de pied, qui ont des capacités. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un jeu où vous pouvez apprendre des mécaniques et il faut être le plus fort tout simplement. Et il y a tout plein de personnages. C'est un jeu de combat classique. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que je me doutais que vous alliez pas forcément être d'accord. Sinon, pour votre âge, votre fils, vous m'avez dit qu'il aimait bien les Lego. Donc je vais avoir un petit jeu Lego. Hop, 7 ans, donc il a l'âge, il a 8 ans. Alors c'est Lego City Undercover The Chase Begins. Alors c'est un très très bon jeu Lego. Pourquoi? Parce que c'est un monde ouvert. C'est quoi un monde ouvert? C'est un jeu dans lequel vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Donc bien évidemment, il y a une quête principale, des quêtes secondaires, etc., etc., une histoire. Mais dans ce jeu, vous pouvez aussi vous déplacer où vous voulez, prendre des voitures, changer de personnage, etc., etc. Et comme dans chaque jeu Lego, il y a des choses à démolir, reconstruire pour débloquer de nouvelles choses. Donc c'est excellent. Il y a aussi un système de points, de pièces d'argent dans ce jeu. C'est-à-dire que vous avez des petites pièces Lego et le but c'est d'en amasser le plus possible via les missions ou via ce que je vous disais juste avant, les quêtes secondaires, les objets à casser, reconstruire, qui vous donnent des pièces. Avec ces pièces vous pouvez acheter d'autres personnages, des véhicules, etc., etc. Donc c'est très cool. Donc dans ce jeu vous incarnez un policier que vous voyez juste là et vous chassez un vilain qui est juste là. Ça c'est la quête principale. Et donc comme dans tout jeu vous avez une barre de vie, faut pas tomber, enfin faut pas perdre toute votre vie sinon vous mourrez, vous recommencez au point de sauvegarde précédent. Donc il y a aussi le fait de pouvoir gérer ses capacités, savoir de quoi ce qu'on est capable de faire tout simplement. Et c'est un jeu Lego, il n'y a pas de violence, pas d'armes à feu, rien du tout. Voilà, on arrête les brigands normalement. Donc ça c'est un très bon jeu pour les enfants. Ou alors un classique, intemporel, un Mario. Voilà, celui-ci il est spécial, c'est Mario 3D Land, Super Mario 3D Land. Elle est où la différence avec un Mario classique? C'est que le monde est en 3D et non en 2D. Comme vous le savez, dans Mario classique vous avez votre personnage qui avance, recule, saute ou descend, rien de plus. Dans celui-ci vous avez aussi une notion de profondeur, donc il va pouvoir avancer vers vous, vers la profondeur, etc., etc. Enfin il peut se déplacer n'importe où en 3 dimensions. Du coup ça apprend à votre fils de gérer ces éléments de 3 dimensions, parce qu'il y a des fois il y aura des sauts, il faudrait qu'il atterrisse au bon endroit. Vous allez voir au début par exemple, vous savez dans Mario il y a des cubes à taper pour recevoir des champignons, des pièces. Et ben il faut bien se mettre en dessous du cube au niveau de l'ombre pour le toucher, sinon vous allez voir il va louper des cubes au début, parce qu'il faut s'imprégner à cette 3D qui est un peu particulière quand même. Pareil pour les boules de feu, va falloir bien viser, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est un Mario mais on est un petit peu plus dur. Voilà, parce qu'il y a cette notion de 3D en plus. Après ça rend le jeu encore
un jeu Mario. Est-ce que vous voulez autre chose? Ok, en lien un Pokémon qui ne sont pas des cartes ni un jeu. Ok, on va avoir ça, oui. Ouais, c'est vrai que les enfants ont beaucoup de cartes et après aussi ça va être les jeux sur DS notamment ou Switch qu'on va avoir beaucoup. Alors en Pokémon qui n'est pas un jeu ni des cartes, je vais avoir des petites figurines, mais vraiment petites, regardez. On va avoir des persos, des Pokémon un petit peu badass, j'ai envie de dire stylé. Là on a un magnifique Luxray. Alors vous pouvez mettre les Pokémon dans vos doigts, voilà, tout simplement pour les animer, j'ai envie de dire leur donner vie. Après vous pouvez jouer comme des Playmobil ou des Lego classiques, hein. Tac tac tac. Donc là on a le Luxray, on va avoir des starters comme Wistigram juste ici, ou alors Tiplouf juste là, voilà, avec des émotions comme vous pouvez le voir. Le Tiplouf est super content juste ici. On va avoir peut-être un Méganium juste là, ou alors des Pokémon légendaires un petit peu plus imposants comme ce Giratina juste là. Voilà, avec ces petites figurines vous pouvez faire des jeux, des attaques. Si votre fils connaît bien Pokémon, hein, il y a moyen de faire des choses, des combats, etc., faire des équipes. S'il a des amis, pourquoi pas faire comme s'ils étaient des dresseurs et qui s'affrontent avec leurs Pokémon. Donc là je vous en ai procédé 5, mais on en a tout plein d'autres bien évidemment s'il faut. Voilà. Ou alors ce que je peux vous proposer, c'est comme vous le savez, qu'il y a de l'animation qui est faite avec Pokémon, les séries Pokémon, etc. Et nous on a des petits films, si vous voulez, qui sont vraiment super sympas. C'est les films Pokémon Donjon Mystère. Alors qu'est-ce que c'est les films Pokémon Donjon Mystère? Ça va être des films où les personnages principaux sont les Pokémon et les Pokémon parlent. C'est très très cool. Et en fait ce sont des Pokémon qui se retrouvent en équipe pour effectuer une mission. Voilà. Honnêtement je les ai déjà vus quand j'étais petit, je peux vous dire qu'ils sont excellents quand on est enfant. Ces films là, c'est vraiment incroyable. Donc bien sûr il leur arrive des péripéties, etc. Donc celui-ci ça va être un Wistigram peu sûr de lui, dont le rêve est de devenir membre d'une équipe d'exploration. Un Diplouf évanoui sur une plage. Quand Wistigram trébuche sur ce dernier, la formation de l'équipe Poképot n'est plus qu'une question de temps. Accompagné de son nouvel ami qui prétend être un humain transformé en Pokémon, Wistigram trouve enfin le courage d'aller voir le sage Gros Toutou et sa guilde pour essayer de percer ce mystère. Rejoignez Diplouf et Wistigram dans cette aventure passionnante qui les mènera dans les plus sombres et les plus profonds des donjons. L'amitié entre Diplouf et Wistigram leur donnera-t-elle la force de remplir leur mission, ou ce donjon mystère aura-t-il une raison de l'équipe Poképot inexpérimentée? Vous l'avez compris, Wistigram trébuche sur Diplouf, ils deviennent amis, ils forment une équipe et ils vont affronter d'autres Pokémon plus puissants, vilains, comme Mangriffe ou Karmash, juste ici si je dis pas de bêtises. Et la quête se fait. On va voir celui-ci qui est cool, ou alors on va avoir celui-ci qui a un autre donjon mystère, l'équipe risque tout. Donc celle-ci c'est, imaginez un monde peuplé de Pokémon qui parlent et font les mêmes choses que les humains. Dans cet épisode, un petit garçon se réveille transformé en un carapuce parlant. C'est après avoir rencontré Germignon et Salamèche qu'il décide de les rejoindre comme membres des Risques Tout, une équipe créée pour venir en aide aux Pokémon en détresse. En chemin, ils vont croiser les Teigneux, une équipe de secours beaucoup moins sympathique qui va tout tenter pour empêcher les Risques Tout d'accomplir leur noble mission. Un peu le même principe, vous avez vu, des Pokémon qui parlent, ils se mettent ensemble pour former une équipe et ils ont une petite quête, tout simplement. Vraiment ça c'est des films qui sont excellents, je peux vous le dire. Les enfants ne voient pas le temps passer avec ça et ils vont vous demander de les voir plusieurs fois. Vraiment d'excellents films. Est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse? Les deux vous intéressent? Ok, très bien. Donc on part sur les deux. Vous avez autre chose peut-être à chercher? Non, c'est tout, ça sera tout pour votre fils. Très bien, donc on part sur les deux films et le Super Mario 3D Land, c'est ça? Excellent, très bien. Bon bah voilà, je pense qu'on a tout. Super, passez une bonne journée, au revoir. Ouais les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère
vous a plu, que je vous ai peut-être replongé un petit peu en enfance.